Bonjour à tous, vous écoutez l'émission Compte à rebours présentée par Interespan pour Radio Taïwan International. La semaine dernière, nous avons vu comment Lai Buyi aida Li Erqu, le patron d'un bistrot, à améliorer ses chiffres d'affaires en lui donnant des indications sur le feng shui. Lai Buyi voulait aider aussi la ville de Nanxiong à bien se développer afin de rendre grâce à ses bienfaiteurs dans cette ville. Avec son grand savoir dans la géomancie, il découvrit que si cette ville n'arrivait pas à être vraiment prospère, c'était en raison de la forme du pont Phénix qui obstruait le flux du fleuve. Le problème n'était pas facile à résoudre et Lai Buyi s'en souciait depuis plusieurs jours. D'un autre côté, Li Erqu vit un jour au pont Phénix une tortue géante transportant un rocher avec un serpent enroulé dessus sortir des profondeurs du fleuve. Étant apeuré par cet objet étrange, il alla immédiatement annoncer cette nouvelle à Lai Buyi en croyant qu'il s'agissait d'un signe de malheur. Or, celui-ci devint excité et courut aussitôt vers le pont. Non seulement Lai Buyi, mais aussi les autres habitants de la ville apprirent cette nouvelle rapidement et se précipitèrent également tous au pont Phénix. Il y avait effectivement sur la rive un gros objet noir et vert. C'était en réalité un rocher en forme de tortue sur lequel se trouvait un autre rocher en forme de serpent. Des centaines de personnes se réunirent et écoutèrent Li Erqu expliquer ce qui s'était passé. Des gens réagirent. « C'est rare qu'une tortue et un serpent apparaissent ensemble. Cela doit être un signe de malheur sur notre ville. » Ils discutaient nerveusement de ce phénomène. Des femmes se mirent même à pleurer. Zhou Zhonghai, le marchand de riz chez qui Lai Buyi logeait, regarda vers Lai Buyi et vit qu'il n'avait pas du tout l'air soucieux. Il éleva donc la voix et dit « Écoutez-moi, nous avons le grand maître Lai Buyi avec nous. Même si un malheur arrive, il pourra le transformer en bonheur. C'est inutile de gémir, mieux vaut demander son aide. » Zhou Zhonghai était un homme important et généreux dans cette ville. Les habitants le respectaient tous et se calmèrent rapidement. Ils regardèrent vers Lai Buyi et voulaient savoir s'il avait des moyens d'empêcher le malheur. Lai Buyi dit à tout le monde : « Mesdames et messieurs, je possède seulement un savoir limité, mais je peux vous assurer que l'apparition de la tortue et du serpent n'est pas un signe de malheur. Au contraire, c'est le signe d'un grand bonheur. Si vous me faites confiance, je peux rendre cette ville prospère en faisant des réaménagements selon l'art de géomancie. J'aurai besoin de votre aide physique aussi bien que financière. Tous ensemble, transformons la ville de Nanxiong en une meilleure habitation. » Un homme leva la main et dit : « Moi, Li Erniu, n'ai pas d'argent, mais je peux construire par ma force. Si je peux vous être utile, n'hésitez pas à me le dire. » Zhou Zhonghai dit aussi : « Nous ferons comme ce que maître Lai Buyi dit. Je fais un don de 200 kilos d'argent pour les travaux. » Les gens admirèrent sa générosité car ce chiffre était énorme pour les familles ordinaires. En raison de ces réponses enthousiastes, d'autres familles riches firent aussi des dons et la somme était suffisante pour reconstruire toute la ville. À part cela, des jeunes hommes se proposèrent également pour travailler gratuitement. Le projet de notre géomancien pourrait enfin se réaliser. Lai Buyi organisa un comité central en leur présentant son plan de construction. Toutes les orientations et dispositions des bâtiments correspondaient aux tendances naturelles, aux théories des yin et de yang, des 5 faces et des 8 diagrammes. Les membres du comité, c'est-à-dire des gens importants dans cette ville, étaient tous en grande admiration envers la connaissance de Lai Buyi dans ce domaine.
À la fin de sa présentation, Lai Buyi dit « Voilà mon projet. Si nous réaménageons la ville de cette manière, Nanxiong deviendra une grande métropole de toute la province de Guangdong. Quant aux rochers en forme de tortue et de serpent, nous pouvons les utiliser pour surélever le pont Phénix et laisser l'eau du fleuve couler mieux. Mais il y a encore des détails à concrétiser. Je trouverai une solution pour le pont pendant que vous faites les travaux dans la ville. » Ainsi, le comité central choisit un bon jour pour lancer les travaux selon la conception de Lai Buyi. Mais pendant ce temps-là, le géomancien restait tous les jours dans sa chambre chez Zhou Zhonghai et refusait toutes les invitations de repas ou de visite. Zhou Zhonghai dit à tout le monde que Lai Buyi était malade et avait besoin de se reposer au calme. Mais en réalité, Lai Buyi ne trouvait toujours pas de bonne solution pour rénover le pont Phénix et était bien inquiet. Un jour, il regarda de nouveau le plan du pont en murmurant « Aïe, même si nous surélevons ce pont pour que l'eau passe mieux, les arcs restent trop étroits comme avant. Que pouvons-nous faire pour les élargir ?» À ce moment-là, quelqu'un frappa à la porte. C'était Zhang Gongqing, le fils adoptif de Zhou Zhonghai. Il appela « Maître Lai Buyi, regardez le bateau que j'ai fait !» Lai Buyi aimait bien ces garçons. Par conséquent, même s'il n'avait pas le moral, il sortit de sa chambre pour voir. Zhang Gongqing montra le bateau en bambou à Lai Buyi, et celui-ci était curieux de sa forme étrange. Il demanda « C'est donc cela ton bateau ? Mais est-ce que les bateaux sont larges des deux bouts et étroits au milieu ?»« Ben non, mais j'ai fait ce bateau pour monter dessus comme un cheval, et non pour le mettre à l'eau. Si le milieu n'est pas étroit, comment pourrais-je y monter ?» Lai Buyi regarda ce bateau et s'enfonça dans sa pensée. Large des deux côtés et étroit au milieu pour monter dessus. Pourquoi le pont Phénix ne pourrait-il pas aussi être de cette forme? De cette manière, il empêchera de couler bien moins d'eau qu'avant. Grâce à cette inspiration, il réalisa rapidement le plan du pont pour que les ouvriers puissent se mettre au travail. En 6 mois de temps, la ville de Nanxiong fut complètement rénovée et devint tout nouveau, tout beau. Les habitants de la ville de Nanxiong considéraient tous Lai Buyi comme un immortel au grand pouvoir. Une fois que la construction fut achevée, ils l'invitèrent chaleureusement famille après famille, ce qui rendit Lai Buyi bien gêné. En réalité, ce géomancien préférait une vie simple et calme. S'il aidait la ville de Nanxiong à avoir un bel avenir, ce n'était point pour recevoir quelque chose, mais uniquement pour remercier ses bienfaiteurs, aussi bien qu'exercer son savoir en géomancie. Ainsi, au bout de 3 jours de banquet, il en avait marre et voulait partir. Zhou Zhonghai apprit son désir de s'en aller et devint nerveux. Il voulait tellement que ce géomancien reste toute sa vie dans leur ville. Les autres membres du comité central vinrent aussi retenir Lai Buyi. Finalement, celui-ci accepta de prolonger encore son séjour de 2-3 jours et pas plus. Le lendemain matin, Li Erniu entra dans la maison de Zhou Zhonghai en courant et dit tout essoufflé « Monsieur Zhou, j'ai entendu une discussion des marchands de passage. Ils ont tous appris les grands travaux en ville que Maître Lai Buyi nous a aidés à réaliser pour améliorer notre futur. Cette nouvelle est parvenue dans tout le pays. Et des officiers de la capitale veulent aussi venir jusqu'ici pour rendre visite au maître. » Zhou Zhonghai savait que Lai Buyi était encadré par le Premier ministre et recherché comme un criminel. Si les gens de la capitale savaient qu'il était actuellement à Nanxiong, ils risqueraient de tomber rapidement dans les mains du Premier ministre. Pendant qu'il réfléchissait ce qu'il fallait faire, Lai Buyi sortit de sa chambre avec son sac de voyage. Zhou Zhonghai demanda
Maître, que faites-vous avec ce sac? J'ai calculé mon avenir hier et le résultat correspond à ce que Li Erniu dit. Il faut que j'y aille tout de suite pour ne pas vous causer de problème. Sachant qu'il ne pourrait plus retenir ce grand géomancien cette fois-ci, Zhou Zhonghai courut à son bureau et sortit 2 kilos d'argent en disant « Maître, merci de tout ce que vous avez fait pour nous. Voici un petit cadeau que je vous prie de ne pas le refuser. » Lai Buyi fit un signe de tête, rangea l'argent et quitta la maison de Zhou Zhonghai. Il sortit par la porte du nord de la ville et arriva au pont Phénix. En regardant ce nouveau pont, tout son vécu dans cette ville lui revint en tête et le rendit triste. À cause du feng shui de la tombe de son grand-père, le destin faisait qu'il ne pouvait pas avoir de vie stable et devait toujours se séparer de ses amis. Il hocha la tête en soupirant et monta sur le pont. À ce moment-là, quelqu'un l'appela dans son dos. « Maître Lai Buyi, attendez-moi !» Lai Buyi se retourna et vit Li Erniu courir vers lui. Sans avoir le temps de poser des questions, Li Erniu arriva devant Lai Buyi et se mit à genoux en disant « Maître, s'il vous plaît, je voudrais vous rendre service. Je vous prie de m'accorder de voyager avec vous. » « Savez-vous de quoi vous parlez ? Je suis un criminel que le gouvernement recherche et je n'aurai jamais de richesse ni de statut selon mon destin. Vous aurez une vie difficile avec moi. Je n'ai pas de famille et je n'ai rien à perdre. Je ne crains pas d'avoir une vie difficile. Mon seul souhait est de vous suivre partout où vous allez. » Touché par cette parole, Lai Buyi le releva et dit « D'accord, dans ce cas-là, je veux bien profiter de votre compagnie. » Ainsi, notre géomancien et son compagnon quittèrent la ville de Nanxiong pour de nouvelles aventures. C'était Conte à rebours présenté par Thérèse Pan sur les ondes de RTI.